Lumumba. Pendant qu'elle s'approche, on acclame les seigneurs. Ramenez-moi un micro. C'est bon. On acclame les seigneurs. Amen. Dieu soit béni. Elle va nous témoigner pendant 15-20 minutes. Et vous allez entendre ce que Dieu est capable de faire. Je crois que ça va fortifier la foi de quelqu'un. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous. Je viens, on dit, nous sommes venus de Paris, de l'église La Voix de l'Éternel, là où j'exerce le ministère auprès du pasteur Biemi. Recevez les salutations de l'église de Paris. Et je remercie particulièrement le prophète avec sa femme, ainsi que toute l'église, de nous recevoir. Voilà, je me sens vraiment dans la joie d'être là. Je ne suis pas seule, je suis avec mes enfants. S'ils peuvent venir, je vais vite faire les présenter. Et parce qu'on va parler d'un de mes fils, les témoignages vraiment les concernent. Bien dit ça. Je suis maman de ces 4 enfants. Elle s'appelle Elisa, Elias, Terry et Stacy. Donc nous avons témoigné par rapport à mon fils, Terry, qui cet enfant était mort. Cliniquement parlant, il était mort. Mais Dieu a fait des grandes choses. Donc si vous pouvez voir ici, il y a une opération de 32 cm. Donc on a carrément ouvert la tête. Donc je voulais juste vous les présenter et pouvoir commencer. Amen. Allez vous asseoir. Je glorifie le Seigneur. Ce témoignage, c'est vraiment pour rendre grâce à Dieu. Nous allons comprendre ce que Dieu est capable de faire. Quand le Seigneur m'a dit de venir auprès du prophète, je n'avais pas compris pourquoi. Mais j'ai fini par envoyer un message au prophète que je veux venir témoigner. Parce que le Seigneur m'a dit, tout a commencé ici. Vous savez, nous avons des combats dans des familles. Mais il y a certaines choses qui se passent dans le secret. Le Seigneur a besoin de témoins. Il a besoin de témoins. Tu peux être combattu d'une façon. Tu parles dans ta famille. Quand je parle de la famille, je parle de la famille charnelle. Ma famille biologique. Trop de combats. Et j'ai passé des moments très difficiles. Et le prophète était témoin de certaines choses. Il ne fait pas partie de ma famille charnelle. Mais nous sommes de la famille spirituelle. Il a été témoin de certaines choses. Et il a été même témoin de la mort de cet enfant. Donc c'est pourquoi le Seigneur m'a dit, tout a commencé ici. Il faut venir témoigner. Venir donner des nouvelles. Parce que l'enfant est venu ici en 2010. Chez ma soeur qui habite quelque part ici, à Luxembourg. Et cet enfant a eu un accident. Moi, je ne sais pas comment les choses se sont passées. J'ai envoyé mon fils chez ma soeur, le 2. Le petit Terry avait 10 ans, 9 ans. Elias avait 3 mois. Elisa n'était pas encore née. Et Stacy n'avait que 14 ans. Mais voilà, aujourd'hui, 10 ans après. Donc là, on parle du courage, de la foi et de la détermination. Les 3 choses qui sont très capitales pour arriver au bout. Pour arriver à la victoire. Donc aujourd'hui, je vais insister sur la foi. Mon fils a eu l'accident un matin du 21 août 2010. J'entends qu'on m'appelle au téléphone. Vous êtes Madame Lumumba? Moi, je dis oui. Vous êtes la maman de Terry Mikemoto? Je dis oui. Madame, venez vite parce que votre enfant est entre la vie et la mort. Mais comment mon fils va être entre la vie et la mort que je ne sois pas au courant? Je n'étais pas au courant. Ils sont chez ma soeur. Comment elle peut être entre la vie et la mort? J'essaye d'appeler ma soeur. Je n'arrive pas à la joindre. Et d'un coup, au même moment, la porte sonne. Parce que s'il y a l'accident, il y a les constants, la police, qui vient avec le constat pour me dire que madame, il faut se dépêcher. Il faut aller à l'hôpital national de Nancy. Donc, mon fils, il est tombé, quand on l'a percuté, il est tombé juste à la tête. Et je n'ai pas de termes techniques médicaux, je ne pourrais pas vous le dire. Il y a tous les certificats médicaux qui prouvent toutes ces choses. Donc, il a été emmené à un niveau où on devait carrément enlever le crâne. Donc, on a ouvert la tête,
on a enlevé le crâne pour permettre à la tête de gonfler, on va dire un peu. Et le fait d'enlever encore l'os, ça a encore aggravé la situation. Je prends le train, j'arrive vite. Avant même, quand j'ai eu l'information, j'avais un frère, mon frère à moi, il était à la maison. Tu vois, quand les choses arrivent, tout a été déjà préparé. Bon, maintenant, c'était l'action. Mais avant que les choses arrivent, j'avais vu un rêve. Parce que le Seigneur dit, je ne fais pas les choses sans prévenir mes prophètes. J'avais vu un songe avec ces bandeaux-là, comme je l'avais vu à l'hôpital. Mais ce n'était pas important pour moi. Moi, j'ai dit, mais c'est quel genre de songe? Et mon frère qui était à la maison, quand la nouvelle est tombée, j'informe mon mari, j'informe la Terry a eu un incident. Il a commencé à pleurer. Hey, Terry, il est mort, Terry, il est mort. J'ai dit, chut. D'un coup, j'ai repris mes esprits. Je me suis ressaisie, je dis, cet enfant a des promesses. Il ne peut pas mourir. On ne peut pas me dire qu'il est mort. Et puis, Seigneur, il y a eu un temps où je m'étais séparée de ma famille. Et le jour que je me séparais de ma soeur, c'est le prophète qui est venu chercher ma soeur à la maison. Ce qui s'est dit, je ne sais pas. Mais le Seigneur a permis que ma soeur aille chez le prophète pour qu'aujourd'hui, nous ayons tous les deux un même langage. Parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu. Et c'est une chose que moi j'ai vécue. Et mon frère commence à pleurer. Tu vois, quand ils ont déjà bien préparé, ils te ramènent quelqu'un dans la maison, t'emmener dans une distraction, et quelqu'un qui commence à se tomber par terre, commence à pleurer. Moi je dis, hé papa, je n'ai pas encore entendu parler de la mort. Est-ce que quelqu'un est mort ici? Pourquoi tu es ici dans la panique? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Maintenant je me suis souvenu des paroles du Seigneur. Et j'ai commencé directement à prier. Parce que c'est le Seigneur qui m'avait permis, il m'a dit, retourne dans ta famille. Humilie-toi devant ta famille. J'ai séparé. Pourquoi? Parce que je devais te préparer. C'est que l'ennemi ne savait pas, le Seigneur m'avait préparé de l'épreuve. Je suis resté longtemps dans la présence du Seigneur, dans la prière, et le Seigneur m'avait préparé. Quand le moment était venu, le Seigneur a programmé cela. Parce qu'il connaissait le cœur de personne. Et il connaissait mon cœur, mon amour pour ma famille. Donc il voulait tout simplement m'enseigner, me parler, me faire comprendre les choses. Je te parle, tu ne comprends pas? Je vais te parler par des épreuves. Je vais te parler dans les épreuves comme ça. Tu pourras comprendre qui est ton père, qui est ta mère. Donc la Bible pour moi, j'ai expérimenté la parole de Dieu. Je marche, je parle, je bouge la parole. Parce que ce que je vis, c'est la foi dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je me suis accroché de cette parole, je dis Seigneur, je veux voir si vraiment tu existes. En fait, le Seigneur a permis cela pour que je me découvre moi qui je suis et le découvrir lui qui il est. Qu'il est le Dieu tout puissant, qu'il est capable de tout. Et cela m'a permis de connaître mon identité spirituelle. Nous avons tous une identité spirituelle. Quand notre mentalité est changée, nous passons par le baptême, nous devenons une autre créature. Nous avons l'éducation de Dieu. Et nous avons des capacités en nous que nous ne connaissons pas, qui sont éteintes en nous. Donc l'épreuve m'a permis de savoir en fait qui je suis. Spirituellement parlant. Je ne pouvais pas savoir, je pouvais avoir autant d'amour envers ma famille. Je ne savais pas que j'étais capable de déplacer les montagnes. Parce que c'était la mort. Et mon frère commence à pleurer, je lui ai stoppé. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui m'as dit de retourner dans ma famille. Cet enfant ne mourra pas. S'il meurt, tu n'existes pas. Je n'ai même pas à me mettre genoux, à commencer à prier Seigneur au nom de Jésus, de demander des démons. Non, Seigneur, c'est que je veux que cet enfant ne mourra pas. Parce qu'on s'est parlé, on s'est dit des choses, cet enfant ne mourra pas. Moi j'y vais. Et j'ai dit à mon frère, calme-toi. Il n'y a pas à pleurer ici. On va voir les choses, qu'est-ce qui se passe. Je prends le train. J'ai fini quand même par avoir ma soeur au téléphone. Et quand je suis arrivée dans le train, j'ai embrassé ma soeur. Je lui ai embrassé. C'était combien d'années on ne s'était pas vus. Et comme on s'était réconciliés, dans la joie de montrer que je n'ai rien dans le cœur contre toi, je t'envoie mes enfants. Mais cet enfant n'a pas été surveillé. On l'a laissé comme ça. Et cet accident, il a eu... Donc, en fait, le Seigneur a permis seulement que je livre l'enfant, que je vois le cœur de gens.
comme je viens de dire. J'ai embrassé ma soeur. Et le pardon, quand on dit le pardon est une puissance qui libère, ça te libère de la méchanceté des autres. Ça te libère de la haine de l'autre. Comme je dis, j'ai vu la parole. Parce que Jésus, quand il était à la croix, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Mais en fait, Jésus dit, donc la voix qui dit, non, je vous laisse avec votre culpabilité, avec votre méchanceté, avec votre haine, parce que moi, je suis l'amour. Je dois manifester mon amour envers vous. Vous êtes ma famille. Même si vous avez emmené mon fils à la mort. Mais moi, je t'aime. J'ai embrassé ma soeur. Moi, je dis, le diable ne voulait pas ce moment. Mais il a perdu. Pourquoi? Parce que j'étais enseigné dans le secret. Le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'ils croyaient? Ils attendaient à quoi? Que je m'enflamme? Qu'il y ait des querelles. Et quand il y aura des querelles, qu'est-ce que le diable va faire? Il va passer par derrière. Mon fils serait mort. Donc, ils ont dit, on va tout faire de façon à ce que cet enfant meure. Pourquoi? Parce que je renie mon Dieu. J'aurais fini par régner Dieu, j'allais plus prier. Parce que ce n'était pas possible. Mais j'ai embrassé et nous sommes entrés chez le médecin. Et le médecin, il me calme tout au côté, il me dit, monsieur, madame, mais nous sommes entrés et j'ai vu cet enfant, le prophète est témoin, maman est témoin, les gens qui sont venus avec eux, ils sont témoins, ils ont vu ça. La tête de mon fils jusque-là. Jusque-là. Il avait juste à peine 9 ans. En fait, je ne voyais que la mort. Si je dis c'était bien, c'était facile, je mens. Ce que j'ai vu, c'était la mort. Mais ce que j'ai proclamé, c'était la vie qui était en moi dans la parole. Les médecins veulent me dire, bon madame, parce que la pression de la tête était arrivée jusqu'à 50. Or, normalement, la pression se limite à 8. Bon, 5 fois plus. Donc, tout ce qu'on attendait, que la douleur tue la tête. Mort cérébrale. Ben, quand la tête est partie, le corps, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les organes. Donc, le médecin me le dit comme ça. Mais j'étais serein devant les médecins. Je voyais la mort, mais je me suis avancé. Le médecin veut parler, je dis, attendez, je vais d'abord prier. J'ai touché les pieds de mon fils. C'était très chaud. Moi, j'ai dit, il y a la vie ici. Parce que de la façon dont s'étaient présentées les choses, avec la tête là, les appareils, on lui a mis dans quelque chose comme un cercueil. Et c'était très froid, comme si c'était dans des glaçons. C'était bizarre. Tout ça, c'était pour conserver les organes. Parce qu'ils étaient convaincus qu'il allait mourir. Et cliniquement, il était mort. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Donc la pression de la tête allait tuer tous les nerfs. Et puis il y aurait mort. C'est tout ce qu'on attendait. J'ai touché les pieds. J'ai senti la chaleur. Moi j'ai dit, Seigneur, il y a la vie ici. Moi j'ai jamais vu quelqu'un ressusciter. J'entends des témoignages dans les télés. J'entends tout cela. Mais de mes propres yeux, je n'ai jamais vu quelqu'un ressusciter. Mais Seigneur, tout ce que je sais, Lazare est sorti 4 jours du tombeau après. Il était vraiment dans la décomposition. Et je suis rentré à la maison. Le Seigneur m'a donné un verset biblique dans Luc 22, 44. Il dit, lors de mon agonie. L'agonie, c'est la souffrance qui te mène à la mort. Et le grumeau du sang. Donc le Seigneur vivait dans Gethsémane. Le Seigneur vivait la douleur qu'il allait. Donc l'œuvre de la croix, il vivait dans Gethsémane. Et cette douleur, en fait, c'est de nos souffrances que tu as portées. C'est de nos péchés que tu as portés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Le Seigneur m'a mené dans ça. Et il m'a dit, prends ces grumeaux de sang, applique sur la tête de ton fils. Je l'ai fait par la foi. Donc je lis la parole, je comprends ce que le Seigneur dit. Je commence à mettre les grumeaux de sang sur la tête de mon fils, au nom de Jésus. Quand je faisais tout ça, je ne comprenais pas l'impact qu'il pouvait avoir. Une semaine après, je suis retourné. Il n'y avait plus rien. La tête qui était à 50, il est retombé, pouf, à 8, normal. Une semaine après. Et pourtant, le médecin m'avait dit, il peut rester dans le coma comme ça, même 50 ans. Même s'il se réveille, ce sera un malade mental. Il va rester dans les fauteuils roulants toute sa vie. Donc les médecins aussi, s'ils veulent parler, ils vous disent des choses, vous êtes paniqués. Et moi j'ai dit, l'ordre de l'ordonnance nous condamnait a été déchiré. Ça, les médecins quand ils disent des choses, ce sont des actes, des condamnations. Si toi tu acceptes ta condamnation, tu vas dans la mort. Moi j'ai dit, moi j'accepte pas ça.
Je suis allée, j'ai reçu la révélation, je rentre. En fait, quand je vous dis ça maintenant, parce que j'ai mûri, j'ai compris, mais quand les choses s'est déroulées, je ne comprenais pas. Parce que l'enfant n'était même pas transférable, rien du tout. Donc je devais prendre l'hôtel à Nancy, faire des va-et-vient. J'avais un bébé de 3 mois que ma fille prenait soin. Et c'était le feu dans la maison. Le feu. C'était le feu compliqué. Et dans toutes ces choses, la victoire était là. Le pardon était là. Le Seigneur a dit, la victoire qui nous triomphe du monde, c'est ta foi. J'ai dit, mort, où es-tu? Mort a été englouti par la victoire. Dans ma vie, la mort a été engloutie dans la victoire. Et la victoire qui te triomphe dans ce monde, dans ces tracasseries des choses que tu vois, c'est ta foi. Je ne te parle pas de manquer de papiers. Je ne te parle pas de ne pas avoir d'enfants. Je ne te parle pas de ceci, de cela. La science peut donner toutes ces choses. Je ne te parle pas de... Nous sommes en Europe, nous voyons les femmes devenir des hommes, les hommes devenir les femmes. La science est emmenée dans une dimension où nous ne pouvons pas maîtriser les choses. Mais c'est que Moïse devant Pharaon, Moïse ne pouvait pas faire, c'était la mort. Les magiciens des pharaons ont fait tout ce que Moïse pouvait faire. Le serpent, il sort, eux aussi ils forent le serpent. Donc ça, c'est la science. Mais quand il était devant la mort, quand c'était devant la mort, les enfants d'Israël étaient obligés de sortir. Donc il y a un point dans un niveau où moi je te parle. Ce n'est pas de tes tracasseries, des petites choses. Ça peut être petites choses pour toi, ou pour moi, ou un grand chose pour toi. Mais je te parle, j'étais devant la mort. Où il n'y avait pas de solution. Parce que j'ai pu acheter des papiers. À Paris, Bandakapoa. Donc on peut trouver des solutions dans certaines choses. Mais là, il n'y avait pas de solution. Je te parle de la mort. Et en allant vers la mort, j'ai expérimenté la croix. Et dans cette croix, j'ai trouvé la vie. Seigneur Dieu a dit, c'est lui qui me cherche, me trouve. Et c'est lui qui me trouve a trouvé la vie. Donc moi, je viens témoigner la vie que j'ai trouvée. Je suis cette Marie de Magdala qui vient devant toi, qui vient te dire, le Seigneur est vivant. Le Seigneur, il est réellement vivant. Cette lumière, cette gloire que Marie de Magdala a vue, a saisie. Il est parti dire aux apôtres, voyez, venez, il est vivant. Je ne vous parle plus de celui qui est à la croix. Nous l'avons déjà expérimenté dans notre vie. Mais maintenant, je viens parler de celui qui est vivant. Qui a englouti la mort par la victoire. Nous avons la victoire au travers de notre Seigneur Jésus. Nous avons la victoire. La foi, ta détermination, ton courage t'amène à la victoire. Soyez bénis. Je pense que je ne serai pas. Il y a beaucoup à dire. On n'aura pas même pas le temps de finir. Dis un peu la partie de quand l'enfant est mis à la maison, il n'arrive plus à rien faire. Voilà. Voilà. Parce qu'après, quand on l'a transféré, il est parti à Garches. Pour moi, il a eu son accident. Il va s'élever, il va se réveiller. Et puis les choses vont revenir normales. Quand il arrive à Garches, on me dit directement votre vie. Donc il a perdu même l'hémoglobine blanc. Donc à Nancy, ils ont été tellement déçus de voir l'enfant guérir. Ils l'ont négligé. Parce qu'on m'a parlé de la négligence. Il a perdu tout l'hémoglobine blanc. L'hémoglobine blanc sert à quoi? À résister contre la maladie. Quand tu ne peux plus résister contre la maladie, c'est la mort. Et quand il arrive à Garches, on me dit, mais votre fils, c'est un risque vital. Il va mourir. Donc ce n'est plus la tête, mais maintenant c'est autre chose. Ils ont commencé à faire tout ça. Et après, je commence à découvrir petit à petit. Parce qu'il fallait qu'on l'extube, parce qu'il était dans le coma. Il fallait qu'on enlève tout ça. Grâce à Dieu, ça s'est enlevé. Tout ça qu'on commençait à devenir en ordre. Mais je trouve un enfant qui ne parle pas. Baba. L'enfant qui ne parle pas. Il est incontinent. C'est-à-dire, il fait tout sur lui. Il ne parle pas. Incontinent, amnésie. Il a tout oublié. Il m'a même oublié. Donc, ce sont des choses que je découvre au fur et à mesure, petit à petit. Pour moi, c'était fini. Non, la tête est finie. Bon, on va l'extuber. Il va sortir de ce coma parce qu'il a ouvert les yeux. Bien qu'il ne me reconnaissait pas, pour moi, je croyais qu'il était fâché.
Il était fâché dans le sens qu'il m'a appelé 5 jours avant. Il m'a dit, j'ai fait un cauchemar. Maman, j'ai fait un cauchemar, je vais rentrer. C'était un jour de plus pour que cet accident arrive. Si je pouvais penser à ce moment-là de le faire venir, mais moi je ne savais pas. Un jour de... Moi je me dis peut-être qu'il est comme ça parce qu'il est en colère envers moi. Personne ne m'explique quoi que ce soit. Mais dans la prière, le Seigneur m'a fait comprendre et puis il s'est réveillé. Il m'a reconnu. Mais j'ai vu avec un enfant handicapé. Mental, physique, fauteuil roulant. Il ne peut pas se mettre debout. Donc il est paralysé tout le corps. Fauteuil roulant. Je me retrouve avec un enfant handicapé totalement, qui mange avec des sondes. Donc en fait mon problème a commencé là. Le temps où la mort est passée, c'était pas à moi de faire ça. C'était seulement ma foi devant le Seigneur. Et le Seigneur a agi. Mais en réalisant les conséquences de l'accident, c'était chaud. Moi j'ai dit, donc cet enfant, et puis la place là où, parce que là après on a fait d'autres opérations pour chirurgie esthétique pour couvrir, c'était jusque là. Donc un enfant qui fait caca sur lui, un enfant qui ne comprend plus rien, qui ne sait pas lire, bon, parce qu'il passait en CM2. Au Congo on dit 6e primaire, hein? En France c'est CM2. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Mais là maintenant je vais apprendre à vivre avec un enfant comme ça. Et c'est dans la prière, petit à petit, par la foi. Ça, c'est aussi un autre moment de détermination, du courage devant le Seigneur pour voir, depuis 2010, après toutes ces opérations, jusqu'aujourd'hui, il marche tout seul, il parle tout seul. Donc, il parle tout seul. Comment je peux dire? On peut le laisser maintenant à la maison tout seul, parce qu'on ne pouvait pas le laisser à la maison tout seul. On peut le laisser tout seul, il se débrouille, il s'habille tout seul. On va juste l'aider pour couper à manger. Donc, il est redevenu. Donc, parce qu'il a tout réappris. C'est comme un bébé. Un bébé qui, comme je dis, était tout paralysé. Il ne pouvait pas s'élever. Il a commencé à s'asseoir, à se mettre à 4 pattes, à se mettre debout, à marcher. Donc il a tout refait. Je ne pouvais pas comprendre que la tête avait aussi l'impact comme ça dans la vie des hommes. Je ne pouvais pas imaginer, le Seigneur me fera comprendre que, en fait, la langue c'est lui qui maintient le corps. C'est lui qui maintient le corps. C'est prouvé aussi médicalement. Moi, je ne sais pas. En fait, c'est cette membrane, le nerf qui tient le membrane. C'est pour ça que tu vois que les enfants qui sont un peu malades mentaux, ils sont en train de bouger, ne peuvent pas maîtriser leur corps. Parce que parfois aussi, ils ne savent pas parler. Très souvent. Parce que c'est ça ce qui était touché. Donc normalement, il ne devait même pas se mettre debout. Il ne pouvait même pas faire les pas, tout ce qu'il est en train de faire. Plus rien. Et les médecins me l'avaient confirmé. Madame, votre enfant, c'est fini. Moi, j'ai dit pour vous, c'est fini. Mais pour Jésus, ça commence. Donc, les médecins, ils viennent me parler de d'autres choses. Moi, je leur réponds selon ma foi, selon ma compréhension. Il me dit, madame, on va faire des botox parce qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à marcher. Ils mettent des botox pour faire les beautés là, pour l'esthétique. Ils mettent ça dans les nerfs pour essayer de stimuler les nerfs. Tu vois, les enfants, 2 jours, ils marchent. Après, ils se remettent. Moi, je dis, il n'y aura pas de piqûres de botox. Et puis, quand on vous demande de faire des botox là, ils te demandent de donner ton avis, de signer. J'ai dit au médecin, si tu trouves que cette piqûre là n'a pas de conséquences après, pourquoi tu me demandes de signer? Parce que quand il y aura des conséquences, tu diras que moi j'ai donné mon accord. Tu ne mettras pas de piqûre à mon fils. Il n'y aura pas de piqûre pour mon fils. Donc il me traitait de folle. Moi je dis oui, l'évangile est une folie pour vous, mais une puissance pour nous qui croyons. Vous pouvez dire, j'étais une folle. J'étais dans l'hôpital, je passais, je marchais, je parlais, je disais, on me regardait comme une folle. Moi je dis, je m'en fous. Je m'en fous, je suis folle pour Jésus. Et ce que je vois, c'est la vérité. Et jusque-là, je n'ai même pas dépensé quelque chose. Mon fils a marché. Donc, il est, au mois de décembre, il est rentré à la maison. Donc, on a fait tout ça. Août, mois de décembre, le 25 décembre, il était déjà à la maison. Et le 25 décembre, il commence à bouger ses pieds. À la maison, il commence à bouger ses pieds. Parce qu'il était venu avec le brancard... à la maison, il commence à... Parce que j'ai changé de couche. Je vois les pieds, j'écris, hey, le pied il bouge. Hey. C'était la folie. Et quand on rentre après les vacances, en janvier, à l'hôpital,
On leur a dit, on ne dira rien. On va voir quand on va arriver. Et je viens, il était comme ça sur le lit à coucher. Moi, j'ai dit, Terry, lève-toi. Et puis, il était à coucher. Et puis, il s'assoit. On a appelé tous les... à Garches, on a appelé tous les médecins. Venez voir ce qui s'est passé. Cet enfant est assis. Le médecin l'a entouré. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dit, Jésus est vivant. Jésus est vivant. C'est ta foi. C'est ta foi qui fait de toi ce que tu es. C'est ta foi qui te permet de découvrir qui tu es. C'est ta foi. Et de découvrir ton Dieu qui est capable de tout. Il n'y a aucune situation. Il n'y a aucune situation que le Seigneur ne peut pas répondre. Parce que j'ai essayé de tourner. J'ai dit, dans tout ce que tu peux chercher, il n'y a rien, il y a une seule personne qui nous arrête, c'est la mort. Dans tout ce que nous pouvons chercher sur cette terre, même si tu n'es pas marié, tu peux vivre avec un homme. N'est-ce pas? C'est pas seulement il faut aller mettre le doigt. Non, tu peux vivre avec un homme parce que tu veux te marier, mais tu peux vivre avec un homme. Donc il n'y a aucune chose, mon frère et ma soeur, que tu peux chercher qui peut dépasser la mort. Mais moi, je suis arrivé devant la mort. Et j'ai dit, mort, où es-tu? Mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie par la victoire. Et la victoire qui m'a triomphé de ce monde, c'est ma foi. Recevez la foi du Seigneur. Amen.